Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas rentable. Ça fait plus de 2 ans que tu fais du trading, que tu stagnes toujours au même endroit, que ça fait 6 mois que tu es dans un challenge Profirm, que tu l'as toujours pas validé. C'est parce que tu n'utilises pas les bons outils, les bonnes approches. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les bonnes approches et quelles sont les mauvaises approches. Si tu n'es pas rentable, cette vidéo, je pense, est faite pour toi. Pour me présenter, ça fait plusieurs années que je fais du trading, un peu plus de 6 ans. J'ai validé plusieurs challenges Profirm générant plus de 5 chiffres par mois. Et je me suis lancé en fonds propres il y a de ça 2 ans. Donc ma petite stratégie, elle est simple. Moi, je trade en fonds propres en le scalant et mon trading Profirm, c'est mon salaire. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai réussi à faire partie des 10% et pourquoi la plupart des gens sont coincés euh, comme 90% des traders. Pour commencer à vous introduire cette vidéo, j'ai tiré une étude de l'AMF qui disait comme quoi 90% des traders sur le marché perdent de l'argent, tandis que seulement 10% en gagnent réellement. Vous pourrez aller vérifier ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude de l'AMF. L'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. Ok, donc moi je suis parti de ce constat qui était assez simple. Que font 90% des traders qui perdent? Comment ils tradent, quelle est leur approche face au trading et qu'est-ce qui ressort le plus sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tous les trucs comme ça. Parce qu'il faut comprendre quoi? Faut comprendre que la masse, pour se former, c'est comme vous et moi. Euh, Si on a besoin de se renseigner sur un sujet ou quoi, on va aller sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. TikTok qui devient clairement une référence en termes de recherche d'informations. Et donc, la plupart des personnes vont aller sur ces réseaux sociaux où on va avoir des gens qui vont donc nous promettre des choses qui sont un trading plus ou moins rentable avec des stratégies mécaniques en faisant du backtesting. Parce que si vous regardez l'ensemble des vidéos, qu'est-ce que ces personnes vous préconisent de faire et qu'est-ce que du coup vous faites? Ils vous conseillent de journaler vos positions, il vous conseille de faire du backtesting, il vous conseille d'avoir une stratégie mécanique, il vous conseille de contrôler ses émotions, ce qui n'est bien évidemment pas possible. Et ensuite, donc, vous vous formez uniquement via les vidéos YouTube et vous ne vous formez pas, pardon, par la confrontation. Donc, je vais vous expliquer en détail pourquoi concrètement ce chemin-là n'est n'est pas bon, clairement. Hop, ce chemin-là n'est pas bon. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Et en revanche, je vais vous détailler aussi quel chemin j'ai utilisé, moi, pour être rentable. Qu'est-ce qui m'a permis de faire partie des 10% des traders qui sont rentables. Ok. Donc, faut comprendre quoi? Sur YouTube et sur, en général, les gourous, on va les appeler comme ça, les gourous, nous enseigne que déjà, pour commencer, avoir un trading stable et serein, d'avoir une stratégie mécanique. C'est le premier point. La stratégie mécanique, comment vous dire que pour moi, c'est complètement inadapté au contexte actuel. En fait, il faut comprendre quoi? Les stratégies mécaniques, ce sont des modèles qui sont basés sur donc des concepts, ok, des concepts qui sont eux assemblés et qui vont créer donc une stratégie. Et donc cette stratégie est un schéma récurrent, un schéma répétitif qui se déroule sur le marché et qui donc va être considéré comme notre edge pour ensuite exécuter. Sauf que le problème des stratégies mécaniques, c'est que derrière, vous ne comprenez pas réellement les concepts que vous tradez. Vous tradez le concept parce que c'est un concept, mais pas parce que vous comprenez l'histoire derrière. Par exemple, si dans votre stratégie, il y a un fair value gap ou un order block, vous allez trader tous les order blocks, tous les fair value gap, alors que vous savez très bien que sur le marché, tous les fair value gap et tous les order blocks ne tiennent pas. Donc déjà, ça, c'est le premier défaut. C'est-à-dire que vous n'avez pas filtré vos trades et vous allez prendre chaque concept comme valide, alors qu'en réalité, il faut comprendre l'histoire derrière le concept et ce que ça nous raconte réellement. Il faut comprendre que le marché, il est vivant.
Le marché, vous avez des acteurs comme vous et moi qui sont dessus. Donc, normal qu'en fait, faut comprendre que sur le marché, on traite de la psychologie des acteurs. D'accord? C'est vraiment un marché qui va être tradé via les croyances et la psycho des acteurs qui sont dessus. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un zero-sum game. Pour avoir des gagnants, pour avoir de l'offre, il faut de la demande. On ne peut pas rajouter de l'argent. Donc, sur ce marché, forcément, s'il y a des gagnants, il y a des perdants. Et forcément, il ne peut pas avoir gagnant-gagnant. Bref, c'est logique. Donc, en fait, quand on part de ce principe-là, on comprend que c'est pas enfin, c'est une stratégie mécanique sera tout simplement pas viable sur le long terme parce qu'en fait, elle ne va pas s'adapter aux croyances, à la psychologie des acteurs qui, eux, changent au fur et à mesure du temps. Et c'est surtout que ça va pas s'adapter au contexte macro. Le marché, il est vivant, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on va avoir des contextes où sur la Terre, par exemple, ça sera assez calme. Dans ce cas, on sera dans un contexte de consolidation. On sera dans un contexte où, je sais pas moi, il y a la guerre Ukraine-Russie. Et ben dans ce cas-là, ça sera dans un contexte d'expansion. Et en fait, le problème des stratégies mécaniques, c'est que elles ne s'adaptent pas au contexte macro sur le marché. C'est-à-dire que vous allez avoir des stratégies où, en fonction des contextes de macro, bah, peut-être dans un temps calme, votre stratégie va performer, c'est-à-dire vous allez avoir un win rate de 60%, etc. Par contre, dans d'autres contextes de marché, là, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'en fait, la stratégie ne s'adapte pas au contexte de marché. Et dans un contexte où vous allez pouvoir gagner énormément d'argent, dans un autre, votre stratégie va tout simplement pas marcher parce qu'elle s'adapte pas au contexte. Et donc, c'est ultra important de comprendre ça, qu'une stratégie mécanique dépend fortement du contexte macro. Et donc, si vous n'êtes pas dans le bon contexte macro, vous allez voir que votre stratégie va pas forcément performer et vous allez avoir des drops et des drawdowns complètement délusionnels et ce qui vous fera complètement vriller psychologiquement parce que vous allez vous croire rentable, ensuite non. Vous allez ça va jouer ça va impacter votre psycho en fait et vous allez juste être dans l'espoir et dans le désespoir. Avoir un pendulum, on appelle, donc où vos pensées basculent entre les deux, et ça sera ce qui va régir votre trading, et ce qui fera que vous n'êtes tout simplement pas rentable et que vous êtes plus dans le désespoir que dans l'espoir. Ok, et du coup j'en viens donc à ce que je fais, moi, qui est complètement l'opposé d'une stratégie mécanique, qui est un modèle. Un modèle, c'est-à-dire qu'on va s'adapter donc à n'importe quel, comment dire, à n'importe quel contexte. Le modèle, lui, repose sur quelque chose d'ultra flexible. Comme j'aime bien dire, le modèle, c'est same shit, different spend. C'est-à-dire que c'est la même merde, mais l'odeur différente. C'est-à-dire qu'on va trader dans le fond la même chose, mais dans la forme, ça sera jamais pareil. C'est-à-dire qu'on va, in fine, on va avoir ces concepts qui vont rester. Donc, les miens qui sont déséquilibrage du marché, rééquilibrage, donc les deux qui vont ensemble. On aura tout ce qui est inefficience et efficience du marché. Donc ça, c'est mon deuxième élément de mon modèle. Et troisième élément, qui sera la liquidité, l'argent sur le marché. Et donc, ça, c'est mon modèle. Maintenant, ce modèle-là ne veut pas dire que je vais trader ça à chaque fois sur le marché. En fait, faut vraiment comprendre qu'un modèle, c'est adaptable. C'est-à-dire que moi, imaginons que je vais vouloir trader un fair value gap. Imaginons que mon déséquilibre, c'est les PGRA, donc fair value gap, order block, etc. En fait, je vais très bien pouvoir exécuter sur un order block, comme sur un fair value gap, comme sur un rejection block, comme sur un breaker block. En fait, si je m'arrête pas au concept, mais je m'arrête vraiment à la compréhension derrière et à ce que j'appelle donc mon modèle, donc c'est-à-dire cet élément immuable au trading et ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc vous devez mettre en place un modèle et ensuite creuser profondément derrière chaque concept
pour en fait comprendre l'histoire derrière et pas juste trader un concept. Et donc ça en revient au deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est 90% pardon, des traders perdent parce qu'ils traitent des concepts. Ils traitent des concepts pour trader des concepts, c'est-à-dire qu'ils vont trader des concepts parce que on leur a dit, je sais pas moi, imaginons vous tradez ICT, ICT vous a enseigné que les fair value gap faisaient bien réagir le prix. Du coup, vous allez prendre en compte tous les fair value gap qui font réagir le prix. Sauf que vous n'allez pas comprendre quel fair value gap font vraiment réagir le prix. Et donc, c'est ça toute la nuance avec interpréter les concepts et trader les concepts. Si vous tradez les concepts, vous allez prendre n'importe quel fair value gap, par exemple, et vous allez donc vous faire trouer et vous faire SL à chaque fois parce que vous n'avez pas l'histoire derrière ce concept. Vraiment ultra important de en fait, moi, faut comprendre que si je trade sur un fair value gap, c'est parce que ce fair value gap m'apporte quelque chose de cohérent dans mon histoire. C'est vraiment ça. On revient à cette phrase. Votre but dans le trading est de savoir mettre de l'ordre et de créer votre propre histoire dans ce monde de chaos. Le trading, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Les marchés financiers, le prix, il part n'importe où. Donc vous devez vous créer votre propre environnement, votre propre histoire du prix via des éléments donc, que vous aurez fait via votre étude de prix. Donc, on reviendra aussi ensuite ça sur la suite du modèle. Mais vraiment, ce qui est ultra important, c'est de comprendre pourquoi tu vas trader sur ce fair value gap et pourquoi tu vas pas trader sur celui-ci. Et c'est là toute la nuance. Moi, je sais qu'il y a des fair value gap, ça a beau respecter mon modèle, je ne vais pas les prendre parce que l'histoire derrière n'est pas cohérente. En fait, tu peux très bien avoir un fair value gap qui ne fait pas office de déséquilibre. Et c'est ça qui est ultra important à comprendre, c'est qu'une fois que tu auras maîtrisé ça, ça va te permettre de filtrer tous tes trades et de comprendre qu'en fait, lesquels sont les meilleurs et lesquels sont vraiment exécutables. Et tu vas voir que ton win rate, il va augmenter de 20-30% et ta rentabilité, par conséquent, aussi. Donc vraiment ultra important, comprendre l'histoire derrière le concept et pas juste trader le concept pour trader le concept. Ok. Et du coup, ça en revient donc à notre troisième élément, qui est le backtesting. Alors, le backtesting, c'est à prendre avec des pincettes. Le backtesting, c'est la façon de faire le backtesting dont je ne valide pas. Mais le backtesting, c'est quelque chose que aussi j'utilise parce que c'est ultra important. Ça nous permet de remonter dans le temps avec la data, etc., d'exercer notre œil, de gagner en expérience beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ultra important. Mais c'est une façon de faire le backtesting dont je ne vais pas valider. La plupart des traders, quand ils font du backtesting, ils vont mettre en place, donc ils vont écrire, imaginez là, vous avez votre trading view, hop, imaginez vous avez votre trading view, là, hop, 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 ça c'est mon trading view. Ils vont mettre leur plan en haut à droite, ici, 1, 2, 3, hop, 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 et ils vont faire défiler le prix, et dès qu'ils vont voir les trois éléments, bah, ils vont faire quoi? Ils vont exécuter, et ils vont passer à autre chose, etc. Sauf que derrière, il n'y aura pas de compréhension. Encore une fois, on en revient tout le temps au même. Mais ayez une compréhension de ce que vous faites. Si vous faites des choses mais que vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne serez jamais rentable. Parce que vous faites les choses par mécanisme. Alors que non. L'idée, c'est de comprendre derrière. Et là, je vous garantis que tous les traders sont rentables parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils ont beau avoir une stratégie mécanique. Dans leur stratégie mécanique, alors, ils savent exactement quel fair value gap filtrer, quel order block prendre, quelle liquidité attendre, quel timing exécuter, etc., etc. Ils savent ce qu'ils font et ils savent pourquoi ils exécutent sur ce tel plan. Ils exécutent pas parce que ça respecte leur stratégie mécanique. Non, ils exécutent parce qu'ils ont l'histoire derrière. Et donc ça, c'est ultra important. Donc, moi, ce que je ne valide pas et ce qui fait que 90% des traders perdent quand ils font du backtesting, c'est parce que ils vont tout simplement gamifier leur backtesting. Ils vont vraiment prendre ça comme un jeu. C'est-à-dire qu'ils vont juste mettre leur plan, hop, et ils vont enchaîner les bougies. Vous savez, quand ils vont spammer sur la bougie là, hop, 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 ils vont spammer la bougie,
hop, donc là, ça va faire défiler le prix, ils voient leur modèle, hop, ils exécutent. Ils respamment, hop, hop, hop. Et en fait, ils gamifient. C'est comme un jeu, c'est comme une addiction. Ils font ça juste pour exécuter leur plan, pour voir, pour marquer des positions, pour montrer des trades, pour voir des TP, mais aussi, du coup, par conséquent, voir des SL. Et ils font ça sans réellement tirer de feedback, de compréhension derrière, mais ils font juste ça parce qu'on leur a dit de faire du backtesting, et le backtesting, du coup, et pour eux, c'est ce qu'on doit faire, et donc c'est ce qu'ils font, mais ils ne comprennent rien derrière le backtesting. Et donc toute la nuance avec moi, ce que je vais faire, c'est ce que j'appelle donc la pratique délibérée. Donc là, c'est pas écrit, hop, pratique délibérée. Mais en gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc le backtesting pour me focaliser seulement sur un concept et le comprendre le plus profondément possible. C'est-à-dire que je vais pas marquer de position, ok, tout ce qui est marquage de position, etc., on s'en fout parce que ça, c'est juste pour gamifier son trading. Nous, ce qu'on veut, c'est récolter de la data, c'est savoir repérer les bons fair value gap, les bons order block. Bon là, je vous prends à chaque fois l'exemple de fair value gap et order block parce que c'est ce que la plupart des gens tradent. Mais si vous tradez autre chose, prenez ce concept pour ce que vous tradez, d'accord? Mais donc du coup, l'idée de la pratique délibérée, c'est vraiment se focaliser seulement donc sur les fair value gap, par exemple, et vraiment aller creuser sur le marché celles qui marchent et celles qui marchent pas via donc le backtesting. Et donc, il n'y aura pas de prise de position, il n'y aura pas de défilement de souris instantané, ça sera juste de d'informations, de la récolte de data via donc son backtest délibéré. Ok? Donc ça, c'est le deuxième élément. Ok. Donc, ce qui est aussi ultra important, c'est de comprendre que, une fois que vous avez compris que faut vraiment comprendre le concept derrière, ce qui va être ultra important aussi de faire, c'est donc, là, je rejoins donc les 90% des traders font, ce qui est bien, c'est exactement ça. C'est euh, l'étude du prix. L'étude du prix, donc c'est simple, c'est fin de journée, ok, fin de session, etc., ou début de journée, juste avant la session, vous allez étudier ce que le prix a fait euh, la journée d'avant, la veille, etc. L'idée, c'est simple, récolter un maximum de data et interpréter comment le prix se déplace, si vos concepts se déroulent, comment ils se déroulent, s'ils sont validés, pourquoi ils sont validés, s'ils sont pas validés, pourquoi ils sont pas validés, comprendre là concrètement, est-ce que j'aurais pu exécuter, est-ce que je n'aurais pas pu exécuter, il faut aussi être réaliste avec soi. Et en fait, l'étude de prix, c'est ce qui va nous permettre de gagner un maximum en expérience et le plus rapidement en compréhension de notre modèle, de notre façon de trader. Et donc, cette étude de prix, c'est un peu une alternative au backtesting parce que ça va vous permettre de, de, de récolter beaucoup plus de data et de comprendre beaucoup plus rapidement votre modèle qu'avec du backtesting. Et c'est beaucoup plus, plus simple à effectuer parce que vous avez la data devant vos yeux. Vous avez la journée concrète, comment elle s'est déroulée. Et donc, à force de voir les journées dérouler et voir ce que le prix a fait, en fait, votre inconscient, il va assimiler plus ou moins comment le prix se déplace, mais toujours dans ce même concept dans le même fond, mais pas la même forme. Et donc, c'est là toute la nuance, c'est d'interpréter donc concrètement le prix, ce qu'il fait. Donc, ça va passer donc par l'étude de prix. C'est pour ça que c'est ultra important. Ok? Donc ça aussi, c'est un autre élément ultra primordial à ce qui fait que je fais partie des 10% des traders qui gagnent de l'argent sur les marchés financiers. Ok. Ensuite, donc là, on commence à rentrer encore plus dans le concret. C'est le problème que la plupart des gens n'ont pas de système psycho. La plupart des gens, la seule chose qu'ils ont fait au max, c'est lire le livre de Mark Douglas et de croire qu'il faut contrôler ses émotions. Alors, je vous arrête tout de suite. Contrôler ses émotions, ce n'est pas possible. Je vous ferai une vidéo sur la psycho.
plus tard, mais si tu essayes de contrôler tes émotions, tu vas juste te faire souffrir. Contrôler ses émotions, ce n'est juste pas possible. C'est comme si tu voulais contrôler quelque chose d'incontrôlable. Et en fait, la plupart des gens, c'est ce qui fait que le trading les fait souffrir parce qu'en fait, ils essaient de contrôler des choses incontrôlables et ils mettent de l'énergie sur des choses qui sont directement pas possibles de contrôler. Et donc, tout ça pour dire que la plupart n'ont aucun système psycho, ils vont juste essayer à contrôler leurs émotions et ils vont avoir lu le livre de Mark Douglas, qui est d'ailleurs le livre de Mark Douglas. Enfin, j'aime pas donner d'avis négatif, mais pour moi, ne m'a pas réellement apporté ce que je voulais, à part conforter mon idée que il avait compris les traders ce qu'ils vivaient. Ok, les traders, voilà ce qu'ils vivent, ça, mais est-ce que ça t'apporte réellement plus de value? Est-ce que ça te permet d'améliorer ton trading et de savoir ce que tu dois faire dans ton trading? Non. Il y a clairement le système psycho et il n'y en a aucun qui est mis en place. Et du coup, ça vient juste nous conforter dans l'idée de ok, bon, bah, je suis pas rentable, je le sais parce que j'ai ça qui m'arrive. Mais concrètement, comment améliorer ça? Bah, tu m'as rien dit de mettre en place. Donc, c'est pour ça que la plupart des traders, en fait, sont incompétents sur la psycho. Et comme on dit 80% de la psycho, 80%, enfin, la rentabilité tient à 80% de psycho et 20% de technique. Et ça, c'est ultra vrai. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Par contre, vous pouvez contrôler et stopper les déclencheurs de vos émotions. Et c'est là toute la nuance où nous, on va aller travailler sur ce travail, enfin, on va aller, pardon, travailler sur cet élément-là, qui est, comme on dit, pattern interrupt, nos déclencheurs qui nous amènent à avoir des émotions qui vont donc ensuite nous amener à la colère, à la frustration, à la peur, à la tristesse, à la joie, etc. Enfin, la joie, c'est les éléments trop de positifs, on va dire, peut aussi nuire à vos prises de position. Et donc en fait, ça va impacter toutes vos prises de position. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est de pattern interrupt, donc tout ce qui nous amène à avoir ces émotions qui nuisent à notre trading et à nos prises de décision. Donc ça, c'est déjà l'élément majeur qui fait que la plupart des gens ne sont pas rentables, c'est parce qu'ils n'ont aucun système psycho. Nous, on va aller creuser vraiment dans les croyances. Nous, on va mettre en place un système clé en main. C'est vraiment, je fais ça, donc ça passe. Donc là, concrètement, les gens n'ont pas ça, d'accord? Par contre, nous, on va avoir ça et ça qui se rejoint. En fait, ce qui va nous permettre donc d'avoir un edge psycho sur le marché, c'est de cartographier notre esprit. Donc, d'apprendre à se connaître. Concrètement, c'est apprendre à se connaître sur le marché, apprendre à identifier quel type de trader on est. Si on est plus un trader qui va overtrader, qui va undertrader, qui sera sous l'emprise de la colère, de la peur, etc. Donc la cartographie, c'est ce qui va nous permettre vraiment de creuser ce modèle-là. Bon, bien sûr, là, je peux pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram. J'envoie pas mal de valeurs et je pourrais très bien vous faire des audios pour vous creuser avec vous tout ça. Mais du coup, la cartographie, c'est ce qui va nous permettre donc d'apprendre à se connaître. Et ensuite, le système psycho. Donc, pareil, je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros identifier qu'on a différents états pour trader. Donc, ce qu'on appelle le A-game, le B-game, le C-game. Pour ensuite, tout le temps, se rapprocher au plus de notre meilleur état pour trader, qui est donc le A-game. Mais donc ça va passer par un travail de croyance. On va travailler nos croyances. On va travailler concrètement quel homme on s'est bâti, parce que le trading c'est vraiment plus enfin surtout au niveau de la psycho, c'est beaucoup plus qu'un travail devant des bougies, mais ça va vraiment se refléter dans notre vie. Et donc c'est là toute la magie et ce qui fait que ça me passionne ce domaine-là. C'est vraiment identifier des choses dans votre vie qui vous ont bâti l'homme que vous êtes aujourd'hui et ce qui se répercute sur votre trading qui fait que vous n'êtes pas rentable. Donc le travail de croyance, ça sera ultra important dans votre trading
Et c'est ce qui fait que je pense que 90% des traders perdent, c'est parce ils ont toujours les mêmes croyances de quand ils ont commencé à trader. Et donc forcément, si tu changes pas tes croyances, comme il disait Einstein, la folie c'est de faire tout le temps la même chose et s'attendre à des résultats différents. Si vous faites tout le temps la même chose, vous attendez à des résultats différents, vous êtes fou. Et donc, d'où l'importance aussi de mettre en place ce travail de feedback instantané. Et ça, pareil, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo parce que là, ça prendra beaucoup trop de temps. Ok. Donc, du coup, ça, je vous ai expliqué la cartographie et avoir un système psycho. Ça, c'est ultra important parce que ça va vous permettre d'avoir donc l'edge mental et l'edge technique. Et donc, si vous avez deux edges à la place d'un edge seulement technique pour les 90% des traders rentables qui n'est même pas réellement un edge parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, en réalité, vous allez drastiquement augmenter vos probabilités de gagner énormément d'argent et d'augmenter donc par conséquent votre win rate et de passer des challenges comme vous le souhaitez. Ok. Donc ça, c'est la cartographie. Système psycho, je l'ai dit. Ok. Donc ça, hop. Ok. Stratégie mécanique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est non. Hop. Ça c'est fait, ça c'est fait. Se former uniquement via les vidéos YouTube. Pareil. Ça, c'est un autre défaut. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se former sur les vidéos YouTube ou sur des canaux Telegram. Ils vont prise de notes et ils vont juste prendre des notes et ils vont juste identifier des vidéos qui parlent essentiellement de la technique. Et donc, forcément, il va manquer quelque chose, il va manquer la confrontation. La rentabilité, ça vient par la récolte de data, la confrontation et le feedback instantané. S'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de rentabilité. Moi, ce que j'aime bien dire avec les personnes qui se forment uniquement avec les vidéos YouTube, c'est vraiment imaginez votre trading comme un déménagement. Pour faire le déménagement, donc vous avez des cartons. Ok, vous prenez des cartons. Imaginez que maintenant les cartons, ce sont des concepts. Eh bien, si les cartons ce sont des concepts, vous allez devoir donc, comme je vous l'ai dit, interpréter les concepts, mettre des choses dans les cartons pour faire le déménagement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous êtes dans votre ancienne maison, ok, d'accord, qui est donc la non-rentabilité. Vous voulez aller dans votre nouvelle maison qui est la rentabilité. Pour ça, vous avez fait des cartons avec énormément vous avez des cartons avec énormément de choses dedans. Et dans votre nouvelle maison, vous avez des cartons vides. D'accord? Donc, la maison de la rentabilité, les cartons sont vides. Et donc, tout le concept, toute l'idée derrière interpréter les concepts et pas trader des concepts, c'est donc de prendre ces cartons vides et de les remplir via la data et via la confrontation massive. Donc, vous avez le carton, donc, je sais pas moi, des équilibres de marché. Vous allez passer par la confrontation massive via la récolte de data pour remplir ce carton et comprendre réellement ce concept. D'accord? Et donc, faut vraiment, j'espère que c'était clair, mais il faut vraiment voir ce concept-là comme vous devez remplir tous les cartons de votre nouvelle maison avant d'emménager dedans. C'est un peu comme ça que je pourrais l'imager. Et du coup, forcément, si vous êtes un trader que vous formez uniquement via les vidéos YouTube, vous allez avoir des concepts techniques, certes, mais vous allez toujours avoir ces cartons vides parce que vous ne passez pas par la confrontation au marché. Et donc moi, ça revient donc à ce que je dis là. Je me forme uniquement via la confrontation massive. Moi, sur le marché, concrètement, aucune vidéo YouTube de trading m'apporte de la valeur. Pourquoi? Parce que quasiment tous les influenceurs sur les réseaux parlent de ce que 90% des traders font. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû trouver une alternative à ça. Et non, je vais pas me former chez les meilleurs traders du monde, chez les Américains, je sais pas quoi. Non. Moi, je me forme juste via la confrontation massive. Pourquoi? Parce que j'ai ma propre histoire. Donc, si j'ai ma propre histoire, je vais pouvoir me former juste via la récolte de data et via la pratique sur le marché. Donc, via l'étude de prix et via le backtest
etc. Et donc ça, c'est vraiment la différence aussi que je pense fait que je suis rentable et que vous ne l'êtes pas. Ok. Et donc dernier élément, pareil, ça c'est à prendre avec des pincettes. C'est c'est quelque chose que aussi je voulais aborder, mais c'est comme le backtesting. Journaling de position, c'est la façon dont vous allez le faire qui va dépendre de votre, enfin qui va dépendre de si c'est pertinent ou pas. La plupart des gens font du journaling, ils vont rentrer les positions qu'ils prennent, d'accord? Donc ils vont prendre les screens de différents timeframes. Timeframe 1, je vois ça. Timeframe 2, je vois ça. Timeframe 3, je vois ça, etc. Et il y aura, on en revient encore au même, aucun feedback dessus. Si vous journalez, vous devez comprendre pourquoi vous journalez vos positions. Vous journalez vos positions parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites ou alors qui ont été bien faites. Et donc nous, ce qu'on veut via le journaling, c'est identifier les éléments gagnants et les éléments perdants. Si vous faites du journaling juste pour rentrer vos positions et ensuite passer à autre chose, c'est strictement inutile. Vous devez tirer un feedback de chaque position que vous prenez. C'est ultra important. Tirez un feedback de chaque position que vous prenez. Donc moi, dans mon journaling, il n'y a pas de screenshot de mes positions parce que mon modèle, je le connais. Je sais comment je trade, je sais la façon dont je vais exécuter et je sais que la plupart des trades que je prends, ce sont des trades probabilistes et non des trades formateurs. Les trades formateurs, c'est là où vous avez fait des erreurs. Les trades probabilistes, c'est là où vous avez respecté votre edge et c'est la variance du trading qui a fait que vous avez perdu. Et donc, toute l'importance se cache derrière ces choses-là. Comprendre vraiment que vous avez pris ce trade. Est-ce qu'il est bien, pas bien? Tirer une conclusion de ce trade. Donc moi, je sais que j'ai concrètement mes différents états de pensée avant de prendre ce trade. Ça, c'est ultra important. Ça va me permettre d'identifier si j'étais déjà dans l'émotionnel avant de prendre ce trade, si j'étais déjà avide, tous les choses comme ça va me permettre de vraiment faire ce travail. Et la plupart des gens utilisent le journaling pour leur technique. Moi, le journaling, c'est quelque chose que je vais utiliser uniquement pour ma psycho. Pourquoi? Parce que mon modèle, je l'exécute déjà parfaitement. Je sais ce que j'attends sur le marché, je sais ce à quoi je dois faire, ce que je dois exécuter, etc. Donc mon journaling me sert juste à identifier concrètement, psychologiquement, est-ce que j'étais dans un bon état ou est-ce que j'étais complètement pas en état de trader et pourtant j'ai quand même tradé. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de concepts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Telegram, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour ceux à qui ça intéresse, j'ai mon Telegram dans la description. Oula, pardon. Où j'envoie mes trades,